Et bonjour à tous, ici Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Polychain Monsters. Je me suis pris vraiment d'affection pour ce jeu. J'adore ouvrir des boosters, me balader sur la marketplace et vraiment j'adore le staking de NFT. Donc on va regarder un petit peu moi ma stratégie, comment je fonctionne avec ça, combien ça me rapporte. Et surtout, j'avais envie d'ouvrir des boosters et donc je me suis dit bah, pourquoi pas les ouvrir en direct différé en quelque sorte avec vous. Donc je viens d'acheter 12 boosters et on va les ouvrir tout de suite maintenant et voir qu'est-ce que je vais obtenir. J'ai jamais eu de trucs incroyables lorsque j'ai ouvert des boosters, c'est pour ça que j'utilise beaucoup la marketplace. Donc on va parcourir un petit peu ces 12 boosters, ces 36 polymons ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des choses très classiques, Uniair avec de la corne basique, Uniferry, Silverclaw, ok, ça c'est du basique Unichick. On a une Dragon Claw, ok, donc pour l'instant on n'a rien d'incroyable. On a quelques cornes sympas peut-être pour compléter des collections, mais là il n'y a vraiment rien de fou. On a un petit Baby Uniferry, je me demande si j'en ai pas déjà deux d'une autre couleur, donc ça va compléter des collections. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors pour l'instant, on a un peu que de la MERDE pour parler poliment. Uniship, UniR et toujours Uniship, on n'a rien d'incroyable. Unicless, Uniferry, Uniferry, ok. Bon, et ben c'est pas folichon, hein. Donc comme quoi, bon c'est pas fini, mais on va regarder, mais parfois il vaut peut-être mieux bah, mettre de l'argent à la place dans la marketplace. Donc là il y a l'Unibranche, voilà 3% avec le Dragon Claw, mais c'est du vert, donc c'est pas fou. Là non plus, on n'a rien d'incroyable. Là, Unidonkey, on les supporte plus, je crois, les Unidonkey. Apparemment, il va y avoir une espèce de nouvelle fonctionnalité peut-être plus tard où vous pourrez prendre type 10 Unidonkey verts pour en faire un autre ou tout du moins gagner des Pimon. Donc ça peut être top. Bon, Booster 11, rien de plus. Et Booster 12, rien de plus. Et ben, on n'a vraiment pas eu de chance, mais ça va compléter, on va dire, on va compléter des collections. Alors, ce que je voulais voir avec vous, surtout, c'était le staking de NFT. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, j'ai à peu près 15 000 points, alors 16 000 avec ce que je viens d'ouvrir. Alors, il y a des challenges. Vous avez des challenges par rapport aux couleurs de vos Polychain Monsters, par rapport aux baby, pareil. Et ensuite, par rapport aux cornes. Donc, vous voyez, j'ai commencé à en faire quelques-uns. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'en gros, un Unidonkey tout seul, ça vaut absolument rien, ça vaut quelques points. Mais plusieurs Unidonkey de plusieurs couleurs et avec des cornes différentes, ça peut devenir vraiment très sympa pour gagner de plus en plus de points. Alors, il y a un calcul qui tourne un petit peu en ce moment et que je trouve assez juste, c'est le fait de dire que vous allez prendre votre score. Par exemple, dans mon cas, 16 726, vous faites fois 0,0042%. Donc je divise ça par 100. Et ça, c'est en gros le gain que je vais avoir en Polkamon toutes les semaines. Donc en gros, toutes les semaines, je vais gagner 0,7 Polkamon. Donc bah, sur un mois, en gros, je vais gagner 2,8 Polkamon, soit quasiment 3 boosters ou 35 dollars au cours d'aujourd'hui. Donc c'est un calcul que je trouve assez juste. Et voilà, par rapport au reward que j'ai, on est à peu près là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous fier à ce calcul-là. Donc là, j'ai 16 000 points. Comment j'ai fait pour les avoir? Ben, en faisant, voilà, déjà, collectionner toutes les couleurs du Nidonkey. Alors que 5 sur 6 parce que les noirs sont très chers. Donc j'ai le violet, le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Et ensuite, il y a des boosters. Donc si déjà j'en ai 5 sur 6 de couleurs, ce qui est mon cas, j'ai 100 points. Ensuite, si j'ai un glitter permis Unidonkey, je peux faire x2, x3 jusqu'à x60 si mes 6 Unidonkey sont glitter. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un noir glitter quand même. Et ensuite, par rapport aux cornes, là, eh bien, ici vous avez 20% de rareté ou 10% de rareté, etc., 5%, 3%, 1%, et bien vous allez avoir pareil des bonus x2, x3, x4, x8 ou x20. Donc en gros, si
tous vos Unidonkey, ils sont glitter. Vous avez toutes les couleurs glitter et ils sont tous avec la Diamond Spear. Et ben vous faites 1000 points fois 60 fois 20. Alors on va se le faire quand même, mais voilà, 1000 fois 60, c'est facile. Et fois 20, ça veut dire qu'on a 1 200 000 points. Avec notre 0,042%, on gagne 50 Pokémon par semaine. Après, je vous laisse imaginer le coût et la rareté d'avoir cette collection-là. Mais c'est intéressant à regarder. Donc moi, je me focus pas sur les noirs, mais je me focus plutôt sur des couleurs où je suis essayé d'avoir des glitters. Donc Unidonkis, voilà, ils m'intéressent pas beaucoup eux. Là où j'ai fait des trucs sympas, c'est peut-être plus sur Unifairy où je dois avoir un glitter. Voilà, donc j'ai 150 points, fois glitter, donc fois 2 et avec des cornes, donc x2 aussi. Donc là, j'ai accumulé 600 points avec ces 5 Unifairy. Ensuite, vous avez le même challenge, mais version Baby. Si on prend le Baby Unifairy, j'en ai eu un rouge, je crois, de mémoire tout à l'heure. Si j'arrive à en avoir 5, j'ai 1800 points, fois eh ben, un booster, si j'ai un glitter, je fais x2, x3, jusqu'à x60. Là, ils ont tous la même corne, donc il n'y a pas le challenge pour les cornes. Mais on voit les 3 Baby Unifairy que j'ai pu obtenir. Donc on pourra regarder sur le market tout à l'heure si ça vaut le coup de choper un Baby Unifairy jaune et violet pour compléter cette collection-là. Et ensuite, il y a un challenge de cornes. Donc, si on prend Uniship, là où j'ai fait le plus de points, 6400 points, donc là, j'ai dû aller sur la marketplace. Le but, là, c'est de collectionner les 10 cornes différentes. Donc, si vous avez les 10 cornes, déjà, vous avez 800 points, ce qui est mon cas. Si vous avez un glitter parmi tout cela, alors à ce moment-là, moi, il est ici. À ce moment-là, vous faites x2. Et ensuite, il y a un challenge de couleurs. Si en plus, dans toutes les couleurs, vous avez moins de 15%, donc là je suis à 14,5, en gros vous avez moins de 15% de rareté, à ce moment-là vous faites x4. Si j'étais à 5% de rareté, j'aurais pu faire 1 x 8. Ça veut dire qu'en gros ils sont tous violets ou violets et noirs. Donc là je suis déjà là, donc ça me fait quand même 800 x 2 x 4, ça m'a rapporté 6400 points. Et ça, c'est valable pour toutes les collections. J'ai fait celle pour Nidonkey parce qu'elle n'est pas très chère. Donc si j'avais un glitter, eh ben, je pourrais faire x2. Je pourrais avoir 4800 points. Donc il faut regarder si ça peut valoir le coup d'acheter un glitter ou non. Mais si j'achète un glitter vert, peut-être que ça peut me faire baisser aussi le challenge de rareté, puisqu'il faut 20%. Donc ça veut dire que si je prends un vert glitter qui vont être les moins chers, peut-être que je vais les changer contre un red ou un yellow. Et donc, je vais remonter ce niveau de rareté et donc perdre mon bonus x3. Donc, si c'est pour le retrouver ici que ça me coûte de l'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, moi, comment je fonctionne? Je vous disais déjà, pour les couleurs, j'utilise pas les Pokémon noirs parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Donc, je m'arrête à 5. Voilà. Et j'essaye de faire ça pour à peu près toutes les collections. Je les ai pas toutes faites. Il y en a certaines qui vont être très chères sur une Dragon, une Aqua. Il faut voir si ça vaut le coup. Parce que là, on est quand même sur 1250 points. Forcément, vous gagnez de plus en plus de points plus il y a de rareté. Donc je ne fais pas les noirs. Mais là où c'est très intéressant pour moi, c'est plutôt sur les cornes. Essayer d'aller chercher des glitters. Si je prends mon Unifairy qui est ici. Alors j'ai déjà un glitter, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher un x3 ou un x4. Et vu que le plus compliqué, c'est d'avoir la Diamond Spear, euh, la corne qui a juste 1% de rareté, eh ben, je vous conseille plutôt d'aller chercher un Unifairy vert avec une Diamond Spear. Et à ce moment-là, pour les cornes les plus communes, allez chercher des couleurs jaunes ou violettes. Donc là, par exemple, j'ai une Silver Age en bleu, donc peut-être se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille le chercher en vert glitter, par exemple, ou alors le chercher en violet. Ça peut être aussi une idée. Donc si on va sur la marketplace, soit vous pouvez faire des recherches directement sur scv.finance/market, je vous mettrai le lien, soit vous pouvez aussi aller dans Explorer
Et là, des fois, c'est intéressant parce qu'on s'en rappelle pas toujours. Vous avez tous les types de polymon. Vous avez toutes les couleurs avec la rareté, hein, 0,05%, 5%, 15%. Et vous avez tous les types de cornes. Et surtout en dessous, c'est là où c'est très sympa, c'est de se dire que là, nous, on recherche plutôt, on va dire, Unifairy. Allez, on va essayer d'aller chercher, tac, 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 glitter. Il nous en faudrait 3 sur 10 pour un x3. Donc, on va pas aller chercher de glitter, mais plutôt se dire, on va aller chercher les couleurs. Donc, les couleurs, vu que le bleu, c'est une rareté que de 25%, se dire, on va chercher une Silver Age en purple. Donc, je fais Unifairy, tac, 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 qui est là. On a dit Silver Age en purple. Donc il apparaît là et vous n'avez plus qu'à cliquer ici et ça va vous faire la recherche automatiquement sur scv.finance. Donc ça c'est super sympa. Bien se mettre en prix fixe, sauf si vous voulez faire les enchères, mais je trouve que c'est pas pratique. Donc se faire en prix fixe et faire par prix du plus faible au plus fort. Et donc si je veux un Polymon Unifairy violet avec une Silver Age, ça me coûte 0,124 BNB. On va faire le test tout de suite, on va regarder quel impact ça va avoir eh bien, sur la couleur, puisque là je suis sur 20,56%. Le but ça va être de diminuer, donc on va l'acheter et on va regarder. Donc on l'achète 0,0124 BNB. Hop, on l'achète, on valide le MetaMask et dans quelques secondes, ça va aller dans notre poche et il va nous appartenir. Donc, on va retourner ensuite ici et donc on va regarder les cornes qui nous manquent. Donc, Silver Age, Golden Horn et Spiral Horn, c'est vraiment les plus classiques. Là, on a une Candy Cane, pareil, ça fait partie des plus classiques. Donc, si on veut aller chercher, eh bien, on a dit la Diamond Spear. Ça serait plutôt donc sur du vert à ce moment-là pour pas payer trop cher et se payer un violet Diamond Spear. Donc si on fait un violet Unifairy toujours, donc on a dit vert plutôt, on essaye de le rechercher, toujours en prix fixe et toujours du moins cher au plus cher. À ce moment-là, on se rend compte que pour 0,09 BNB, eh ben c'est celui-là qui est le moins cher. Donc ça représente quand même 40 dollars à peu près. Mais ça peut être intéressant puisque dès qu'on va partir sur une autre couleur de toute façon, alors des fois il vaut mieux enlever le filtre de couleur pour s'assurer qu'il n'y a pas moins cher en bleu, hein, ça peut tout à fait arriver. Hop. En bleu à 0,099, la question des fois peut se poser à ce moment-là. Il n'y a pas une grosse différence. Et il faudra regarder si à terme, il y aura vraiment un impact eh bien, sur notre histoire de couleur. Donc là, j'étais à 20,56%. On va rafraîchir la page et voir concrètement où on en est. On va retourner sur Unifairy. Hop. Et on vient de tomber à 18,06%, puisque, eh ben voilà, mon violet a remplacé automatiquement, je ne sais plus quelle couleur j'avais, le bleu, je crois. En fait, d'entrée de jeu, le logiciel va prendre le polymon le plus intéressant pour vous dans le staking pour avoir le plus de points possible. Donc, là, dans notre collection, on commence à être pas mal parce qu'on a quand même 8 polymons. Donc, si je refais un point, on a dit qu'on a toutes les plus simples. On a la Candy Cane, c'est parfait. On a Dragon Claw, Silver Claw. Alors, des fois, moi aussi, je m'y perds un peu. Donc, on a dit Dragon Claw, Silver Claw. On a la Shadow Branch. Donc, il va nous manquer quoi? On a la Ivory Fang. Hop, qui est ici, donc il va nous manquer Wicked Spear et Diamond Spear. Donc Wicked Spear, Diamond Spear, on est ici, et ici c'est 15%. Donc là, il y a peut-être moyen aussi d'aller chercher un peu plus de points. Il faudrait qu'on échange en fait un de nos polymons peut-être. Est-ce qu'on a un vert quelque part? Couleur red, red, red et green. Mais là, c'est celui qui a la Ivory Fang. Donc ça va être compliqué, je pense, d'aller chercher les 15%,
à moins de débourser une somme importante. Ou alors remplacer peut-être celui-là, voir un bleu Dragon Claw, ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je voilà que avec scb.finance et je regarde un petit peu les tarifs, je compare est-ce que ça vaut le coup de dépenser ben, X dollars pour eh bien accumuler plus de points et donc accumuler ben, un peu plus de crypto chaque semaine. C'est vraiment ça. Donc là 0,0045. Pourquoi j'ai voulu absolument en bleu? C'est parce qu'on veut, on voulait dans une autre couleur que bleu en fait nous. Hop. Alors, si je retourne là, filter, vous allez dans couleur, et si on prend, on va dire jaune, purple, apply, ah, là c'est la Diamond Spear, ok, et là on a dit color, excusez-moi, c'est du live en quelque sorte, on a dit purple ou yellow, pour celui-là, à ce moment-là, quel va être le prix? C'est surtout ça. Bah, 0,007 BNB, donc c'est pas cher. Euh, c'est pas cher et ça peut nous permettre d'intervertir, voilà, un bleu contre un jaune. Donc au final, du 25% contre du 15%. Donc ça va venir nous faire baisser encore une fois eh bien, notre moyenne ici. Donc on va quand même commencer par acheter plutôt le Diamond Spear. Pour moi, ça va être ça le plus important. C'est choper le Diamond Spear et voir à ce moment-là à quel pourcentage on est et voir ce qu'on fait. Donc, alors on est hop, Horn, Diamond Spear, parfait. Prix faible à élevé. Donc 0,09 BNB la Diamond Spear, 0,099. Je vais me laisser tenter par du 0,099 quand même. Parce que la différence de prix, c'est ridicule. Et ça nous permet quand même de gagner un petit peu. Hop, sur notre histoire de couleur. Donc Diamond Spear, on confirme. Donc ça c'est bon. Et on a dit qu'il allait nous manquer la Wicked Spear. Donc si on fait Wicked Spear, toujours la même chose. Horn, Tech. Ça. Et en couleur, qu'est-ce que ça pourrait donner? On est pas mal là. Parce que 0,02, c'est pas cher pour de la Wicked Spear. Il faudrait peut-être voir pour du violet 0,048. Alors moi je convertis toujours en dollars dans ma tête, mais ça va faire à peu près 20 dollars pour l'avoir en violet. Donc là en fait, vu qu'on vient d'acheter un autre polymone, on va réfléchir et on va voir où on en est en pourcentage au niveau des couleurs. Mais là il y a moyen peut-être de faire une bascule sympa et de faire un gros pourcentage. On a déjà 720 points. Donc il nous en manque plus qu'un, on a compris, pour prendre 1200 fois 2 fois 3 déjà. Donc ça nous ferait 7000, quasiment 7500 points. On pourrait peut-être même essayer d'avoir plus, puisque là on a 18,83%. En fait, c'est le vert qui nous met, c'est le vert un peu qui nous met dedans. C'est le vert ivorifant concrètement. Donc si on va chercher un vert, donc pas en vert, mais on a dit par exemple en purple ou en yellow et ivorifang. C'est ça surtout qui va nous intéresser. Et voir, pareil, comment on peut descendre. Alors, hop, 0,025 BNB. Donc, ok. Je vais quand même vérifier le tarif du violet. 0,05. Non, c'est deux fois plus cher. Donc, on va prendre le jaune. On va l'acheter. Hop, je confirme. J'espère que cette vidéo est pas très longue, pas trop longue, pardon, mais au moins vous comprenez comment je fonctionne dans mes choix et comment j'essaye de faire en sorte d'avoir le plus de points possible euh, parce que ça me fait en quelque sorte des revenus passifs. Toutes les semaines, je vais gagner, là, je vais gagner un polymone. Et donc, bah, 4 par mois.
et c'est sûrement pas fini. Donc si avec j'ouvre d'autres boosters, ou si bah voilà, le prix du Polymon il se met à augmenter, il vaut peut-être 20 ou 30 dollars, ça peut faire des revenus passifs intéressants, sachant que le jeu n'est encore pas du tout sorti. Et je pense qu'il va pas arriver tout de suite. Donc ça permet voilà, d'engranger en tout cas de nouvelles créatures. Et là, donc, si on regarde, on vient de baisser encore, on est à 16,67. Donc, ça serait vraiment bien qu'on arrive à baisser, à baisser. Il nous manque en fait un purple concrètement. Donc, à voir si on prend un purple Wicked Spear. Ça peut être une idée. Euh, si on fait color, on prend un purple, parfait. Donc, pas de yellow. Mais à ce moment-là, en horn, on veut Wicked Spear. C'est la dernière qui nous manque pour avoir tous les points. C'est 0,048 BNB. Bah, de toute façon, on va l'acheter. Allez, soyons fous. On va l'acheter. Buy. Et on confirme. Et on va voir si ça suffit ou pas, ou si on va devoir acheter un autre Polymon d'une autre couleur, en remplacer un par un autre. Ça va être la grande question. J'espère que ça va être bon. Mais sinon, on va voir, ça va nous faire beaucoup de points. Parce que j'étais, avant la vidéo, j'étais à 15 000 points. Avec les boosters, là, je suis passé à peu près à 17 avec le staking qu'on vient de faire. Et donc là, Uniferry, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore arrivé dans la collection. Ça va mettre quelques secondes. Mais je pense qu'on va être pas mal et qu'on va se mettre bien. C'est dommage qu'il mette un peu de temps à arriver. Il veut vraiment pas arriver. C'est pas grave. On l'a bien acheté, on n'a pas fait les boulets, hein. On a bien acheté un violet, Wicked Spear, Uniferry. Hop, Uniferry. Ouais, il est toujours pas arrivé. Il nous manque le Wicked Spear. Bon, je suis désolé, ça met un peu plus de temps que prévu, mais donc logiquement, on va venir baisser notre moyenne, puisque si on prend notre petite calculette juste là, et que on se dit qu'aujourd'hui, on a donc deux bleus à 25, vous avez trois rouges à 20, donc on est à 60. Donc, on est plutôt, pardon, sur donc 50 plus 60 plus 30 plus 10. Donc là, on est à 150, sachant qu'on a 9 polymons. Donc, 150 divisé par 9, 16,6, c'est ce qu'on retrouve. Et donc là, on va avoir droit à du 155 divisé par 10 à ce moment-là, puisque j'aurais dit polymon, je vais être à 15,5. Donc on sera pas bon dans notre challenge pour un petit pourcentage. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est échanger un bleu contre une autre couleur pour, pour obtenir le score qu'on souhaite. Je trouve que s'arrêter à 15,5, c'est dommage. Ça y est, il est arrivé puisque je viens de passer à 24 000 en points. Là, on est bien à 10 sur 10 Uniferry. Mais par contre, eh ben voilà, on est à 15,5. Donc là, c'est se poser la question, qu'est-ce que je dois échanger contre quoi pour gagner ce 0,5%? Donc, ça m'énerve un peu. On a dit que là, on avait 155 points. Donc, si j'enlève un rouge, par exemple, parce que là, on a un bleu avec une Dragon Claw. Le rouge, il est glitter, on va pas l'enlever. Donc, on va plutôt enlever un bleu, dans l'idéal. Et un bleu, donc, on va l'enlever, si on revient ici, contre un rouge. Si on fait un bleu contre un rouge, où est-ce qu'on en est? On reprend la petite calculette. On fait donc, on aura un bleu de moins, donc 25. On aura 4 rouges, donc 80. On aura 2 yellow et on aura 3 purple. Donc on sera à 150 qu'on va diviser par 10 et on aura pile poil 15. Donc il faut, bah voilà, il faut qu'on enlève un bleu et qu'on prenne un rouge à la place. Donc on va enlever un bleu, on va enlever le moins cher, hein. Logiquement, ça va être celui-là. Un bleu Dragon Claw, puisque là on a un bleu Diamond Spear. Donc un bleu Dragon Claw. Donc on va retourner sur scv.finance. Hop, on a dit
un blue, tac, en Dragon Claw, tac, apply. Et un blue en Dragon Claw, ça coûte 444, ça coûte que dalle, concrètement. Donc, pour la grosse différence que ça va donner, il faut qu'on l'achète. Je trouve que je fais n'importe quoi, c'est pas un bleu qu'on veut, c'est un rouge en Dragon Claw. Donc, je suis en train de faire n'importe quoi, et heureusement, je m'en rends compte, cette vidéo, ça devient un peu n'importe quoi, mais comme quoi, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc, on a dit qu'on voulait un rouge, donc 0,005 BNB, on l'achète. Et à ce moment-là, on va avoir un sacré multiplicateur et on va gagner beaucoup de points puisqu'on va gagner 1200 fois 2 fois 4. Donc, 1200 fois 2 fois 4, on gagne 9600 points fois 0,0042 divisé par 100. Euh, J'ai fait n'importe quoi, comme d'habitude, mais on va y arriver. J'ai dit 1200 fois 2 fois 4 fois 0,0042. Et donc divisé par 100, c'est ça, ça va me rapporter 0,4 Pimon en crypto par semaine, fois 4 semaines sur un mois, 1,6 paquet. Donc c'est sûr que ça va demander un investissement qui est important, mais par contre, je mise sur l'avenir, sur le fait que déjà, eux, ils vont prendre de la valeur, et surtout que le prix du Pimon va prendre la valeur avec le temps, et donc ça va me faire un revenu passif. Donc j'étais à 24 000 points, ben, je devrais avoir encore plus de points, voilà, 27 284 points. Donc voilà, en 25 minutes, j'ai gagné un peu plus de 10 000 points, et je suis passé 2 millième, 2006e, on est encore loin d'être premier, c'est pas l'objectif, mais voilà. Et ne pas hésiter parfois à revendre les polymons que vous n'utilisez pas, ou alors aussi les échanger. Je suis tombé sur des Discord, et on existe plusieurs, ou directement sur le Discord de Polychain Monsters, avec pas mal de personnes qui listent. Vous pouvez en fait partager votre collection. Donc là, j'ai ma collection, vous pouvez en fait la partager. Les gens peuvent regarder ce que vous avez et vous pouvez vous faire des échanges. Et c'est ça qui peut être très intéressant, c'est de vous faire des échanges. Des fois, on a des vieux Unidonkey qui servent à rien, on ne sait pas quoi en faire. Bah, peut-être que ça peut permettre de compléter la collection d'un autre qui vous filera autre chose à la place. Donc n'hésitez pas à aller sur les Discord, sur Telegram, à faire des échanges, parce que ce NFT staking, c'est l'avenir, puisqu'ils vont enlever, je vous disais, le staking classique au profit de ce NFT staking. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, c'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, vous faites bien vos propres recherches, vous investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça n'engage que moi, mais voilà comment je fonctionne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous fonctionnez. Si jamais vous avez des polymons à échanger, si vous avez des conseils aussi à me donner, je suis preneur. Et sinon, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt.